Pourquoi Poutine n'a pas félicité Zelensky en 2019? Une interview révélatrice. En juin 2019, une interview surprenante de Vladimir Poutine faisait grand bruit. Le président russe était interrogé sur sa décision de ne pas féliciter Volodymyr Zelensky, élu président de l'Ukraine avec un immense soutien populaire. Vous allez découvrir dans cette vidéo des propos étonnamment francs sur les débuts politiques de Zelensky, son expérience, et surtout les enjeux complexes entre les deux pays. Alors pourquoi Poutine est de rester silencieux? La réponse tout de suite. Lors d'une interview, Poutine a expliqué son choix. Selon lui, Zelensky avait adopté une rhétorique agressive dès son arrivée au pouvoir, qualifiant la Russie d'ennemi. Pourtant, il s'est dit ouvert à une rencontre, mais sans condition, affirmant qu'il ne connaissait pas encore Zelensky et ne pouvait pas juger ses compétences. Poutine a salué le talent d'acteur de Zelensky tout en précisant que diriger un pays demande bien plus de l'expérience, du courage et la capacité à rassembler une équipe compétente. Il a aussi critiqué les incohérences entre les promesses de campagne et les actions post-électorales de Zelensky, tout en gardant une porte ouverte pour l'avenir. Pourquoi n'avez-vous pas félicité Volodymyr Zelensky lorsqu'il est devenu président? C'est une question qui revient souvent. Lorsque Zelensky est arrivé au pouvoir, il portait les espoirs de millions d'Ukrainiens. Pourtant, il faut regarder la situation dans son ensemble. Depuis le début de son mandat, il a maintenu une rhétorique bien particulière envers nous, qualifiant notre pays d'ennemi et d'agresseur. Ce sont des termes lourds de sens, qui n'encouragent pas à un dialogue serein. Avant toute chose, il doit clarifier ses intentions. Que cherche-t-il à accomplir en tant que président? Quels sont ses objectifs réels pour son pays et pour ses relations internationales? Pour notre part, nous n'avons jamais refusé d'entrer en contact avec lui. Nous sommes prêts à dialoguer, car nous considérons qu'une relation constructive est essentielle entre nos deux nations. N'oublions pas que l'Ukraine est une grande nation, avec un poids significatif dans la région. Zelensky, à son arrivée au pouvoir, jouissait d'une immense popularité. Il avait été élu avec un large soutien populaire, ce qui témoigne des attentes élevées de son peuple. Mais il faut rappeler qu'il n'existe pas d'antécédent ou d'historique de relations entre nous. Cela complique forcément les choses. Un simple geste pourrait-il tout changer? Peut-être. Il est vrai qu'un simple geste, une initiative, pourrait transformer la dynamique actuelle. Certains suggèrent que je devrais le rencontrer sans poser de conditions préalables. Mais ai-je déjà refusé une telle rencontre? Absolument pas. En réalité, personne ne m'a jamais proposé une telle chose. Je suis ouvert au dialogue. Cependant, je dois être honnête, je ne connais pas cet homme. J'espère qu'un jour, nous aurons l'occasion de nous rencontrer et de discuter. Pour l'instant, tout ce que je sais de lui, c'est ce que tout le monde connaît. Il est un excellent acteur, un spécialiste de son domaine. Et ce n'est pas une remarque condescendante. Être un bon acteur demande un véritable talent. Jouer un rôle ou diriger un pays. Mais il y a une grande différence entre jouer un rôle et diriger un pays. Jouer un personnage, c'est une chose, mais être réellement quelqu'un, incarner une fonction, c'en est une autre. Pour jouer, il faut du talent, c'est indéniable. L'un des talents les plus précieux dans ce domaine est celui de la transformation. Passer d'un rôle à un autre, du prince au mendiant, et le faire de manière convaincante, cela demande une maîtrise extraordinaire. Cependant, diriger un État exige bien plus que du talent de comédien. Cela nécessite de l'expérience, des connaissances approfondies, et surtout, une capacité à identifier les vrais problèmes. Il faut savoir analyser la situation, trouver les outils pour y remédier, et surtout, rassembler une équipe compétente autour de soi. Cette équipe doit avoir la liberté de réfléchir, de proposer des solutions, et il revient au leader de choisir les meilleurs. Expliquer, assumer et avancer. Mais diriger, c'est aussi savoir expliquer. Il est crucial de pouvoir justifier ses décisions auprès de millions de citoyens. Pourquoi cette décision a-t-elle été prise? Quels en sont les objectifs? Il faut être transparent et compréhensible. Et surtout,
Il faut avoir le courage d'assumer les conséquences de ses choix. Je ne dis pas que M. Zelensky ne possède pas ces qualités. Peut-être les a-t-il. Il est possible que l'expérience lui manque pour l'instant, mais cela, comme on dit souvent, vient avec le temps. L'expérience s'acquiert rapidement dans ce type de fonction. Quant aux autres qualités que j'ai mentionnées, la capacité à rassembler, à expliquer, à assumer, peut-être les possède-t-il. Mais je ne peux pas en être sûr, car pour l'instant, il ne s'est pas encore véritablement révélé. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, ce sont des déclarations contradictoires. Pendant sa campagne électorale, il tenait un discours. Après son élection, il en tient un autre. Cela crée un sentiment de confusion. Mais je ne veux pas juger trop vite. Il est encore tôt pour évaluer son mandat. Attendons de voir ce qu'il fera concrètement. Je ne dis pas qu'il a tout gâché d'emblée ou qu'il a ruiné ses chances par ses seuls discours. Non. Il reste encore du temps pour agir. Laissons le temps faire son œuvre. Nous verrons bien comment les choses évolueront. Cette interview montre une posture prudente de Poutine en 2019. Aujourd'hui, avec le recul, ses propos prennent une autre dimension. Alors, que pensez-vous de cette analyse? Abonnez-vous pour découvrir d'autres vidéos sur les grandes figures politiques.